Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. C'est l'heure du rappel des titres. La coalition internationale vaincra les djihadistes. Déclaration du chef de la diplomatie américaine, John Kerry, dès son arrivée à Bagdad. Et à Zaroupa, c'est tout à l'heure, à la veille des commémorations des attentats du 11 septembre, que Barack Obama, le président américain, dévoilera sa stratégie contre l'État islamique en Irak et en Syrie. Voici le nouveau visage de la Commission européenne. 9 femmes sur 28. Le Français Pierre Moscovici hérite sans surprise des affaires économiques et financières. La Belge Marianne Thyssen se voit attribuer l'emploi et les affaires sociales. Quant à l'Italienne Federica Mogherini, elle s'occupera de la diplomatie européenne. Et puis la troïka du nom dépêché en urgence à Édimbourg. Le Premier ministre britannique David Cameron, son allié libéral Nick Clegg et le travailliste Ed Miliband sont en Écosse. Objectif, convaincre les électeurs de rester au sein du Royaume-Uni alors que le vote en faveur de l'indépendance ne cesse de grimper dans les sondages, plus que 8 jours avant le référendum. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'une heure. Voici l'essentiel de 64 minutes préparé par Amandine Sellier et Astrid Lefebvre. Cette épidémie tue notre tissu social et nous allons tous nous battre. Nous allons nous battre pour que cette maladie disparaisse de notre continent. Une équipe politique et dynamique, une équipe gagnante pour relancer la croissance et lutter contre le chômage. Devant la presse réunie à Bruxelles, Jean-Claude Juncker n'a pas manqué de superlatifs pour qualifier la nouvelle commission. Plus personne ne veut d'austérité en Europe, mais le problème c'est que dans tous les pays, on fait des programmes d'austérité. Tout le monde veut une Europe moins libérale, mais partout, on met en œuvre des programmes qui sont des programmes de déréglementation sociale. Les derniers sondages placent le oui à l'indépendance en tête des intentions de vote. Alors le Premier ministre britannique est venu sur place à Édimbourg pour convaincre les indécis avec un discours très sentimental. Parmi les alliés des États-Unis, il y a le Qatar qui lui soutient les djihadistes de l'État islamique. Quel va être le rôle du Qatar, lequel abrite le deuxième état-major de l'armée américaine au monde à Doha. Il se pourrait peut-être qu'on intervienne demain en Libye, peut-être en Irak et en Syrie, peut-être aussi également au Nigeria à cause des problèmes de Boko Haram. Ce qu'on voit sur l'image, ça va au-delà même de la situation centrafricaine, ça dit beaucoup de choses sur l'Afrique, je pense. Pendant 5 jours, Tony Accurso a dû s'expliquer sur ses liens avec des hommes politiques du Québec, comme cette photo prise en 2001 avec l'ex-premier ministre Jean Charest. Le géant Apple se lance dans une vaste diversification. Le groupe américain a présenté hier son dernier téléphone, l'iPhone 6. Les Inuits sont encore de tradition orale. Et il y a des hommes qui chantent et puis les femmes ont beaucoup plus pris la plume parce que je trouve que c'est important aussi de l'écrire, notre langue, pour la conserver et puis la garder en mémoire sur papier, c'est important. En tant qu'écrivain, je suis en porte-à-faux entre les deux langues. Je dirais que je suis née avec la langue créole, mais j'ai appris à écrire et lire en français. Et le jour où je me suis rendu compte que le porte-à-faux était quelque chose de très, je peux dire, de stimulant. Parce que les gens qui sont à l'aise n'écrivent pas, ne créent pas, ne peignent pas, ne font pas de la musique, se contentent du monde tel qu'il est. Et comme tous les jours, une pensée pour tous les otages dans le monde, parmi eux les jeunes filles et les jeunes garçons enlevés au Nigeria, ainsi que le dernier ressortissant français encore détenu au Sahel, Serge Lazarevitch. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grande édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde avec grand plaisir.